À la page 74 du chapitre 49 de mes notes de cours, on va résoudre une deuxième situation dans la section 5.9 de Séguin portant sur la réactance. On va résoudre la situation 2A qui s'intitule, la situation 2 qui s'intitule de base 2 circuits filtres. Et là, on va faire la partie A, on va faire le premier de ces deux circuits filtres-là. Je vous invite à lire le libellé à la page 484 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous dit qu'on va brancher une force électromotrice alternative d'amplitude maximum de 200 mV ou 0.2 volts, donc qui a la forme d'un sinus. Et cette source-là a une fréquence variable, donc on peut ajuster la fréquence de notre sinus. On va l'ajuster justement de façon à ce que le courant maximum dépasse le 10 A dans mon circuit lorsque en A, je suis branché à un condensateur de 0.5 farad. Ça fait que je vais utiliser cette source-là puis ajuster la fréquence telle que je suis toujours sûr de dépasser un courant de 10 A. Au niveau de l'illustration, le E, comme d'habitude illustré ici, la fréquence à côté pour montrer que c'est la fréquence du sinus, le courant dans le circuit, et c'est un condensateur, donc on dessine un C. Problème bizarre d'inégalité, mais je commence toujours par mon point d'interrogation. Donc je cherche une fréquence, on l'avait fait dans le problème précédent, quand je vais dans les formulaires trouver une fréquence, le seul endroit ce qui apparaît clairement, c'est justement la relation entre la fréquence angulaire et la fréquence conventionnelle. Et je ne connais aucune des deux, donc j'ai une équation à deux inconnus. Donc ça me prendrait une équation supplémentaire pour la fréquence angulaire oméga qui est ici. Si on va dans les résumés, on l'a fait aussi tout à l'heure, quand on a un circuit purement réactif, purement capacitif dans ce cas-ci, je vais prendre la définition de la réactance pour un condensateur. Donc XC est égal à 1 sur oméga C. Ça me fait apparaître un oméga, ce que je voulais faire. Mais lorsque je mets les chiffres là-dedans, évidemment, pour l'instant, je n'ai pas la valeur de XC non plus. Donc, ça me fait oméga divisé par le 0.0005 là. Donc, j'ai une deuxième équation, mais j'ai trois inconnus dedans. Toujours en passant pour le résumé, on s'aperçoit qu'on a toujours deux équations pour XC. Soit celle qui le définit spécifiquement en termes d'un composant, ou encore celle qui le définit en fonction du voltage et du courant. Donc ici, on parle des courants et voltages maximum. Donc je vais prendre la version qui fait apparaître le maximum dedans. Et quand je traite avec les chiffres connus, c'est sûr, cette ligne-là est quand même un peu redondante. Là, delta V max, quand il n'y a rien que deux composantes, le delta V ici, c'est le E de l'autre côté. Quand je traite les chiffres, j'ai une valeur de E maximum qui était mon 0.2 volts divisé par I max. Je suis rendu à trois équations, trois inconnues. Une équation qui ferait apparaître le I. Si je vais dans les résumés, je vais toujours retomber sur celle-ci. Je ne peux pas faire ça, ce serait tourner en rond. Sauf que ici, j'en ai une équation. C'est pas un égal. J'aurais même pu le résoudre avec un égal. Mais la plupart des bonnes calculatrices scientifiques d'aujourd'hui peuvent même résoudre un système d'équations avec une inégalité dedans. Fait que pour moi, c'est la quatrième équation à quatre inconnus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il pourrait être résolu en mettant un égal à la place. Puis on arriverait à une fréquence, tandis que là, on va arriver immédiatement à notre plage de fréquence. Donc, pour moi, un étudiant qui me fait ça, présentement, finit le problème du point de vue physique. Donc, la bonne calculatrice ou encore le traitement mathématique conventionnel, puis on arrive à la réponse. Je vais quand même aller vous montrer comment je l'ai pitonné dans ma calculatrice. Parce que c'est une bonne calculatrice scientifique, mais c'est pas la meilleure et c'est pas la plus moderne. Il y a encore meilleur que cette calculatrice-là. Fait qu'on voit les quatre équations que j'ai rentrées, je les ai rentrées à l'envers, donc c'est la dernière, le courant maximum. Puis ma calculatrice, quand je dis que c'est pas la meilleure, est capable de résoudre une inéquation, mais pas capable de résoudre un système qui a une inéquation dedans, alors qu'il y a d'autres calculatrices qui le feraient. Donc ici, j'ai mis Xmax égal à 10 plutôt que plus grand que 10. Deuxième équation, X est égal au voltage divisé par le courant maximum, X est égal à 1 sur oméga C, oméga est égal à 2 pi f, donc mon système de quatre équations, je rentre ça, et ça me donne ma fréquence. Évidemment, en le faisant comme ça me donne la fréquence exacte qui me donnera un courant de 10 ampères. Mais là, ce que je ne sais pas en le faisant comme ça, c'est est-ce que ça c'est une fréquence minimum, puis quand que je mets plus de fréquence, je vais dépasser 10 ampères de toute façon, ou c'est l'inverse, ça pourrait être que c'est ma fréquence maximum, puis il faut que je mette des fréquences plus petites que ça pour obtenir mon 10 ampères.
Donc ça, ma calculatrice ne me permet pas de le voir clairement. Je n'abandonne jamais avec une calculatrice, donc j'ai quand même trouvé une façon de le faire. Je vous le montre ici. Au lieu d'avoir un système à 4 équations, j'ai un système à 3 équations. J'ai laissé tomber ma première équation qui était courant maximum égale 10 ou plus grand que 10. Donc j'ai résolu pour les 3 équations et ça me donne une réponse en fonction de la fréquence pour mes 3 termes, donc la réactance du condensateur. Le Imax, je vous rappelle que je mets toujours un X au lieu de I. Là. Ma calculatrice ne l'accepte pas parce qu'il voit ça comme un nombre imaginaire. Donc le courant maximum, c'est πf divisé par 5000. Puis la fréquence, on l'avait déjà. Et dans un deuxième temps, parce que ça, c'est mon courant maximum qui doit dépasser 10. Fait qu'avec une autre commande, je lui demande de me réécrire πf divisé par 5000, sauf que quand je fais ça, quand j'utilise ces fonctions-là pour montrer les inégalités, je n'ai pas le droit d'utiliser autre chose que x, y ou z. Fait qu'au lieu d'écrire πf sur 5000, j'ai mis πx sur 5000 plus grand que 10. Fait que ça, c'est mon courant plus grand que 10. Puis quand on lui demande de dessiner ça puis de nous le montrer, il fait une zone. Fait qu'on voit la réponse là, de tantôt, quand on avait 15 906 correspond ici. Puis pour lui, cette équation-là est vérifiée de tout ce côté-là de l'axe des x. Ça veut dire que si ma valeur est plus grande que 16 916, ben je vais avoir que mon courant est plus grand que 10. Mais aujourd'hui, il y a des calculatrices qui le font directement, que je n'aurais pas besoin de faire cette passe-passe-là. Donc, on voit là, que c'est une fréquence qui devrait être plus grande. Donc, le 15 906 correspond à une fréquence minimum. Si on augmente la fréquence par rapport au 15 906, je vais toujours dépasser le 10 ampères. Là, en faisant les mathématiques, en travaillant notre équation, ben là, ça faisait clairement apparaître le sens de l'inégalité par rapport au F.